Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube. Ici Michael ou Mr Flamingo si vous préférez et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Comme annoncé hier, aujourd'hui ça fait officiellement 9 ans que je fais des vidéos sur YouTube depuis que j'ai posté ma toute première vidéo. Pour célébrer ça, je voulais faire une nouvelle vidéo FAQ et contre toute attente, j'ai reçu 38 commentaires. Ce qui est pour moi très rare que je reçois autant de commentaires ou plutôt autant de questions. C'est le temps d'y répondre. Let's go! Ok, première question. Salut Flamingo, combien de fois fais-tu du tapis roulant par semaine et quel est ton objectif de perte de poids? J'imagine que tu mets beaucoup d'efforts. Merci d'avance pour la réponse. Bye. Eh bien là, j'ai slacké un petit peu pendant la dernière semaine parce que j'ai les jambes molles à cause de manque d'énergie, surtout. Mais mon but, c'est de m'y remettre très rapidement. Quand j'en fais, habituellement, j'essaie de faire pour 15-20 minutes. Par session. Je dirais qu'à date, j'ai pas perdu énormément de poids, mais j'estime avoir perdu entre 3 et 5 livres. Parce que ça peut paraître stupide, mais pour les 2 semaines que j'en ai fait venir à date, je porte maintenant une ceinture alors que depuis la dernière année, j'avais plus vraiment besoin d'en porter. Je suis sur la bonne voie. Salut Michael, je me demande dès ton avis sur la guerre en Ukraine, ne lâche pas tes bonnes vidéos. Je sais pas si la question est pertinente, mais je vais répondre pareil. Honnêtement, je trouve que la situation qui se passe entre l'Ukraine et la Russie est très décevante. De starter une guerre pour, il me semble, c'est pour du pétrole, ou pour le monopole du pétrole dans la zone là-bas, c'est quelque chose qui met d'innombrables vies en danger. Et tout ça pour ça et te mettre ton pays à dos pour ce qui est de Vladimir Poutine, c'est vraiment pas une très bonne idée pour son image et pour la sécurité, que ce soit de ses soldats à lui, mais aussi pour les personnes qui restent en Ukraine, qui sont prises dans cette guerre-là, et pour tous les blessés et les morts qui s'en suivent malheureusement depuis. Tu suis encore un régime? Pas obligé de répondre, Flamand, mais ça m'intéresse. Un régime plus ou moins. Ce que je fais, c'est que j'ai slacké énormément les desserts. Un exemple, une boîte de biscuits de 4 rangées qui me t'a fait habituellement 2 jours. Maintenant, je peux me toffer une semaine et demie. Donc, j'ai beaucoup slacké les desserts, j'ai beaucoup diminué la portion de dessert que je prends. Et pour ce qui est des repas, j'ai arrêté tout ce qui est pizza surgelée, les pizzas achetées, et je me fais des pizzas pâte tortilla. Pourquoi tu parles jamais de ton père? Est-ce qu'il est encore dans ta vie? Très bonne question. J'en parle tout simplement pas parce que, d'un, je vis avec ma mère. De deux, mon père et ma mère sont séparés depuis 2018. Je vois mon père 1 fois ou 2 par semaine. 2 fois un peu moins. Il est encore dans ma vie. Heureusement d'ailleurs, parce que je vais vous donner un exemple de même. Moi puis mon père, on s'est vraiment jamais entendu quand mes parents étaient encore ensemble. Et j'ai déjà dit à mon père 1 fois, le fait que toi pis moi, vous êtes plus ensemble, ça a été le plus beau cadeau que la vie ait pu me faire parce que maintenant, je peux enfin... Et ça peut être cruel à dire à mon père, mais honnêtement, c'est vraiment vrai que ça a été le plus beau cadeau que la vie ait pu me faire jusqu'à présent, que mes parents soient plus ensemble parce que maintenant, j'ai enfin une belle relation avec mon père. On peut faire des jokes, on peut se voir, puis il n'y a pas de chicane avant et c'était même pas une demi-heure puis il y avait une chicane qui pognait. J'ai enfin une belle relation avec mon père puis ça a juste pris 20 ans pour l'avoir. Est-ce que tu as avancé autant que tu voulais en 9 ans sur YouTube? Avais-tu d'autres objectifs que tu n'as pas encore atteints? Comptes-tu continuer jusqu'à ce que tu y arrives? Est-ce que j'ai avancé autant que je le voulais sur YouTube? Pas forcément. Je te cacherai pas qu'il y a des youtubeurs qui commencent en même temps, qui ont commencé pas mal en même temps que moi, genre Polo, que lui est déjà dans les 2 millions d'abonnés, donc c'est un peu frustrant à ce niveau-là. Bon, lui, il a toujours été très régulier dès ses débuts. Alors que moi, non. Donc, je peux parfaitement comprendre. Et aussi, lui, c'est du gaming pas mal généralisé. Et moi, c'est un peu du fourre-tout, dans le fond. Vu que je fais du tout et n'importe quoi. J'ai pas de concept même principal sur la chaîne. Donc, je peux comprendre qu'il y en a qui réussissent plus vite quand ils ont un concept et qui se tiennent que plutôt que quand c'est plusieurs concepts différents. Est-ce que j'ai d'autres objectifs que j'ai pas encore atteints? L'objectif que j'aimerais vraiment atteindre un jour, c'est d'avoir les 100 000 abonnés, puis d'avoir le petit logo vérifié, puis à côté de mon nom de chaîne, et aussi d'avoir le premier trophée qui est pour les 100 000 abonnés dans mon décor, tout ça. Je trouve que ça serait super, un très bel accomplissement. Pour finir avec cette question-là, comptes-tu continuer jusqu'à ce que tu y arrives? J'aimerais ça, oui. Est-ce que je vais y arriver un jour? Peut-être, peut-être pas. Ça tout dépend de ce que le monde aime suffisamment ma chaîne pour s'abonner en masse. Donc, rendu là, on va voir. Mais je souhaite continuer YouTube encore longtemps. Quel conseil le Michael du présent pourrait offrir au Michael du passé qui débutait alors sur YouTube?
achète-toi une caméra au plus crisp plutôt que je le mets avec ta webcam de laptop. Quelle vidéo de ta chaîne es-tu le plus fier? Félicitations pour ces 9 années. Lâche pas ta passion. Eh bien, merci beaucoup. La vidéo de ma chaîne que je suis le plus fier, ça doit être le Flamingo enragé sur le jeu Zombieland, puis celui-là sur Right to Hell Retribution. C'est les 2 épisodes qui m'ont demandé le plus de temps et dont le résultat est le plus satisfaisant pour moi. Si tu pourrais parler à tes bullies du primaire, tu leur dirais quoi? Si je pouvais parler à mes utilisateurs du primaire, tout ce que j'ai à leur dire, c'est vous avez gâché une grosse partie de ma vie. Vous m'avez fait douter de moi. Et au final, je pense que j'ai une meilleure mentalité que la vôtre. Et j'espère que vous allez un jour regretter ce que vous m'avez fait subir. Pourquoi tu n'apprendrais pas à faire des émulateurs sur PC? Cela n'est pas très compliqué et ça te permettrait d'économiser de l'argent pour mieux manger. Deuxième question. Question de gars. Ton top 3 des actrices X. D'abord, répondre à la première question. Simplement parce que je n'ai pas un ordi assez puissant, je pense, pour les émulateurs, de 1. Et de 2, je préfère jouer sur console. Et la question de gars, top 3 des actrices X. Ça va être un petit peu compliqué à répondre parce que je regarde majoritairement des scènes de célébrités issues de compilations de scènes osées dans des films. Donc, je vais pareil répondre à cette question, mais avec des actrices hollywoodiennes. 1. Sydney Sweeney. 2. Eva Green. Et 3. Monica Bellucci. Salut, déjà bravo pour les 9 ans, c'est un gros milestone. Ma question est, tu dis souvent que la vie coûte cher, surtout dans ton coup de gueule face au hater où tu expliques la raison de pourquoi tu ne manges rien de santé et à cause du prix de la nourriture. Tu dis aussi que tu vis sous le seuil de la pauvreté et que c'est difficile de payer un loyer et des factures parce que tu n'as pas beaucoup d'argent, etc. Je comprends que tout ça est vrai, sauf qu'on voit souvent sur tes réseaux sociaux que tu achètes plein de trucs, la majorité du temps dispendieux, qui ne sont pas tant utiles et que tu n'utilises pas plus qu'une semaine. Je pense notamment à ton jeu Futurama qui t'a coûté 200$. N'aurais-tu pas dû investir ce 200$ dans quelque chose de plus utile comme justement ton épicerie ou ton loyer? Ce qui vient à ma question, pourquoi fais-tu des grosses dépenses pour des trucs du genre quand tu te plains toujours que la vie coûte cher? Très très bonne question. En fait, le Futurama, j'ai été capable de me l'acheter parce que en temps normal, je peux pas. Bien sûr, parce que j'avais eu un retour d'impôt pour les 5 mois que j'ai passé à travailler dans un restaurant comme laveur de vaisselle. En temps normal, c'est clair, j'aurais jamais acheté un jeu de cette valeur-là, même si je le voulais depuis un bout, parce que je l'avais dans mon ancienne collection. En temps normal, j'essaie d'y aller avec des jeux que je peux me permettre, ce qui est très rare, et les fois je me permets des gros morceaux, c'est parce que je sais que j'ai eu de l'argent en cadeau, que ce soit de ma mère, de ma grand-mère, whatever, ou de la YouTube Money que j'économise à tous les 5-6 mois quand j'ai mon versement de la part de Google. Parce que oui, mes vidéos me rapportent un petit peu d'argent et cet argent-là, je l'utilise pour m'acheter des plus gros morceaux. Bonjour, aimes-tu le chocolat Lindor? Si oui, lequel est ton préféré? Si je me trompe pas, c'est des Ferrero Rocher qui font principalement. Je ne peux pas en manger parce qu'il y a des noix et arachides là-dedans. Donc, c'est ça. Update sur Porky. Eh bien, l'update est triste, mais je n'ai plus Porky depuis un petit bout de temps. On l'a gardé un mois, en fait. On l'a retourné à l'éleveuse qui, elle, lui l'a fait adopter par un couple qui avait déjà adopté une de ses sœurs à lui de la même portée. Tout simplement parce que c'était beaucoup trop d'énergie pour nous, un petit cochon domestique, de 1. Et de 2, on a appris par après que malgré le fait que sur les arrangements du loyer, ça dit tous les petits animaux sont autorisés sauf les chiens, finalement un petit cochon on peut pas parce que ça a des genres de sabots. On aurait dû se renseigner avant, l'erreur est sur nous, mais en tout cas, pour éviter des problèmes et pour que lui ait une meilleure vie, puis pouvoir aller dehors ces affaires-là, on a décidé de s'en départir malheureusement. Ça n'a pas été une décision prise à la légère, mais au final, on a de temps en temps des photos de la part de l'éleveuse qui est en contact avec les nouveaux propriétaires, et on trouve qu'il est très heureux, il peut aller dehors, il est avec sa sœur, toute l'équipe, donc meilleure décision. Quelles sont tes perspectives au niveau du dating en 2023? Essaies-tu de rencontrer la bonne? Es-tu sur des apps de rencontre? Écoute, le dating, c'est très compliqué, je pense. Du moins pour moi. Parce qu'on s'entend que visuellement, je suis pas Brad Pitt. De 1. Et de 2, oui, j'essaie de rencontrer la bonne personne. Et oui, je suis sur Tinder. À date, j'ai 10 matchs. Et il y en a juste une qui m'a répondu venir à date. Les autres, ils m'ignorent. Projettes-tu de faire une nouvelle parodie de chanson prochainement?
Me semble qu'on s'ennuie de ça. Aussi, à quand le prochain Rire de cave? J'ai une parodie de chanson en cours d'écriture. C'est sur le livre de la jungle, donc il en faut peu pour être heureux. Pour Rire de cave, j'ai des idées. Dont un, je voulais faire à Halloween, mais le costume qu'il me faut pour le faire, le putain de sketch, c'est une tunique de pénis qui coûte 90$ et je refuse de payer 90$ pour une tunique en tissu d'un pénis. Bonjour Michael, ça fait plusieurs années que je t'écoute et tu m'as fait grandir énormément. Je voulais savoir où est-ce que tu te vois dans 20 ans. De préférence encore en vie. Et ça veut dire que je m'en vais sur les 25 ans, ça veut dire dans 20 ans, genre 45 ans, en espérant que d'ici ça là, j'ai une famille et que je sois moins pauvre, bien sûr, et plus heureux ou plus épanoui sur YouTube, encore plus que maintenant. Je voulais d'abord te féliciter pour tout le progrès accompli au cours de tes années sur YouTube. Je pense que tu t'es sérieusement amélioré dans la dernière année, autant au niveau de YouTube que dans ta vie personnelle. Même s'il reste les embûches de la vie quotidienne, je pense que tu es dans la bonne voie. As-tu des projets de vidéos de cours ou long métrage pour 2023 ou plus? Ensuite, tes films les plus attendus de 2023. Et qu'est-ce qui s'est passé avec Porky, le cochon miniature? Ben, pour qui j'ai répondu à la question plus tôt. Projet de court et long métrage. J'ai mon projet de film d'horreur que j'ai recommencé à écrire du début avec une idée améliorée. Donc, je sais pas par contre si ça va être un court ou long métrage. Je dirais que la durée que je souhaite faire, c'est au moins 1 heure. Tes films les plus attendus de 2023. Scream 6. Ensuite, il y a quoi donc? Across the Spider-Verse. C'est pas mal les 2 films que j'attends le plus l'an prochain. Il y avait Joker 2, mais ça c'est 2024, fait que ça compte pas ben ben. Oh, 9 ans, c'est passé trop vite. Ma question c'est comment vont Bart et Garfield? Eh bien, ils vont super bien. Ils sont inséparables ces deux-là. Je vais d'ailleurs mettre ici une photo que j'avais mise sur Instagram il y a un certain temps. Donc, c'est mes 2 petits garçons inséparables. J'ai aussi Lady, qui est rendue à 10 ans, qui est une femelle. Elle est un peu plus tranquille, mais des fois, elle est assez d'humeur joueuse aussi. Bientôt 10 ans, wow, un vrai vétéran de YouTube, lol. Merci pour ce commentaire-là. Ce n'est pas une question, mais j'apprécie. Quels sont tes films préférés et quelles sont tes consoles de jeux vidéo préférées? Mes films préférés, Joker, le Batman, Scream 1996, Scream 2022, puis Spider-Man No Way Home. Mes consoles de jeux vidéo préférées, PS5, N64, GameCube, PS1, puis Xbox 360. Salut Michael, j'espère que tu vas bien. Et j'ai 2 questions pour toi. Comment gardes-tu autant de motivation et d'énergie à continuer de faire des vidéos après tout ce temps? C'est pas toujours facile, je te cacherai pas, mais j'essaye parce que c'est tout simplement ma passion, c'est ce que j'aime le faire le plus en vie. Donc, j'essaye de tout le temps garder un minimum de motivation et me dire que même si des fois j'ai pas l'énergie pour, je me dis que ça vaut la peine pareil de me donner un coup de pied dans le cul et de le faire. Quel genre de vidéo préfères-tu faire? Gaming, critique cinéma, vlog, sketch, vidéo de cuisine, etc. Je dirais que c'est des fois les critiques cinéma puis les vidéos de cuisine qui sont toujours le plus de fun. Les vidéos de cuisine, c'est plus demandant. Mais les critiques et les sketchs, c'est toujours quelque chose que je trouve amusant à faire. Donc c'était ça pour toutes les questions que j'ai reçues pour cette vidéo FAQ. Merci énormément à tous ceux qui ont participé. Merci énormément de soutien depuis maintenant 9 ans. C'est quelque chose. Fait que l'an prochain 10 ans, oh yeah! Je serais pas où ce que je suis maintenant sans vous et sans les gens qui me soutiennent, sans les gentils commentaires que je reçois. Donc, merci encore énormément. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Peace and love. Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrément?